philosophique basée sur des réalités scientifiques, on peut affirmer avec confiance que l'existence de Dieu est scientifiquement raisonnable. Pourquoi est-ce que Daniel, qui mangeait des légumes, avait une meilleure mine que les autres jeunes gens qui mangeaient à la table du roi? Ça veut vous aller chercher ce qu'il y a dans les légumes. C'est vrai, il mangeait des légumes et il priait. Pythagore nous dit que oui, il y a certaines mathématiques, mais pour approfondir les mathématiques, accéder au secret de l'ordre du monde, il faut passer par la sorcellerie. Et Pythagore était un sorcier. Ces éminences grises ont coalisé leur intelligence samedi 7 novembre pour tenir en haleine un public éveillé et dynamique venu assister et participer à la conférence publique organisée sous le thème Big Bang, création, un regard chrétien sur l'origine de l'univers. Il concerne justement ces rapports science et foi. Est-ce que vous ne pensez pas, et là c'est un chrétien africain qui parle, est-ce que vous ne pensez pas qu'aujourd'hui, on a justement plus de sécurité avec la science qu'avec la foi? Doit-on considérer les découvertes scientifiques comme des vérités, étant donné que demain ces vérités peuvent être contredites? Cela dit, il reste une petite différence qui est importante et qui rejoint une autre question qui a été posée tout à l'heure, c'est le problème de l'interprétation. La Bible, le texte est une chose, son interprétation c'en est une autre. Les vérités les plus fondamentales de la Bible sont absolument claires. Le salut par la grâce est non négociable. Mais il y a d'autres réalités qui, elles, doivent être interprétées et des fois les avis divergent, mais c'est en général sur des vérités qui sont secondaire. Cette conférence tenue à Yaoundé est une initiative du groupe biblique des élèves et étudiants du Cameroun-Gébec avec un objectif clairement énoncé. L'objectif principal est de susciter un débat critique entre science et foi. Depuis longtemps, on a essayé de placer séparer ces deux concepts, croyant que c'est séparé. Mais nous voulons donc susciter un débat au sein de la communauté des chercheurs afin qu'il y ait montrer cette relation entre ces deux concepts. Dans les premiers temps, c'était ensemble, mais avec le modernisme, les gens ont tendance, les gens sont un peu désaxés et autres. Donc notre objectif, c'est que les gens puissent débattre sur ce concept et puis et leur antenne soit éclairée. Il faut le savoir, cette conférence rentre dans le cadre du projet Sciences et Développement en Afrique francophone. La coordonnatrice de ce projet donne quelques actions concrètes réalisées dans le cadre de ce projet dans 3 villes, à savoir Abidjan, Yaoundé et Kinshasa. L'objectif est la formation des étudiants chrétiens sur cette thématique. Donc, en ce qui concerne les différentes activités qui ont été mises en œuvre, au mois de janvier, nous avons effectué une visite exploratoire dans les 3 villes pour rencontrer les étudiants, les représentants des églises, les représentants des groupes estudiantins chrétiens. Et aussi, au mois de juin, nous avons commencé la recherche de mai-juin. Cela concernait une quinzaine d'étudiants par ville et une dizaine de professeurs aussi. Et nous sommes ici pour continuer aussi la recherche et pour commencer la formation des étudiants. Ça a commencé à Abidjan du 1er au 3 octobre, qui s'est soldée par une conférence intitulée Albert Einstein et la religion cosmique. Puis nous sommes à Yaoundé en ce jour pour parler du Big Bang. Et la semaine prochaine, le 14, ce sera à Kinshasa pour parler du Big Bang avec le même orateur. L'orateur principal de cette conférence est un cosmologue. Je m'appelle Sylvain Bréchet, je suis enseignant à l'École polytechnique fédérale de Lausanne en Suisse et j'ai fait un doctorat en cosmologie théorique. La cosmologie théorique, c'est la branche de la physique qui s'intéresse à l'histoire et à l'évolution globale de l'univers dans son ensemble. Il explique les origines de l'univers avec une aisance scientifico-biblique. L'exposé tout à l'heure visait à montrer que lorsqu'on regarde la science, en particulier lorsqu'on regarde la relativité générale, qui est la théorie d'Einstein, qui décrit ce qui se passe pour notre univers, qui décrit son évolution, on voit que notre univers, à ses débuts, provient d'un Big Bang, qui est une singularité mathématique. Et donc notre univers a un commencement. C'est intéressant de voir que ceci a été révélé par une théorie physique. Et ceci concorde avec le récit biblique.
De plus, lorsqu'on regarde la structure de notre univers, on voit que pour que la vie puisse exister dans notre univers, il faut que les constantes physiques, les paramètres physiques et les conditions initiales de notre univers soient très spécifiquement, très finement réglés. On parle en anglais de fine-tuning. Et notre univers a toutes ces propriétés qui suggèrent l'existence d'un créateur. De plus, lorsqu'on regarde les lois physiques, on voit qu'elles peuvent s'exprimer sous la forme de mathématiques. Les mathématiques, c'est le langage de la raison. Et donc, notre univers est compréhensible. Le fait qu'il soit compréhensible, qu'il y ait une structure derrière cet univers, suggère qu'il y a une intelligence. Et cette intelligence, c'est l'intelligence du Créateur, de Dieu lui-même. Pour l'épistémologue Jacques Chatué, il y a un déficit d'investissement de l'intelligence dans les politiques africaines. Son souhait est que les chrétiens africains comprennent la nécessité du savoir parce que le savoir est un pouvoir. Ne cherche pas le savoir seulement pour le diplôme seulement pour l'emploi. On recherche le savoir aussi pour la technologie, on recherche le savoir aussi pour l'intelligence, pour la sagesse, on recherche le savoir aussi pour la stratégie. L'intelligence sera dans l'avenir la denrée la plus recherchée. Voilà ce que dit un philosophe. Les nations se placeront selon le degré d'importance qu'elles auront reconnu à l'intelligence. Ce déficit se fait aussi ressentir dans les églises en Afrique, car selon ce philosophe, aucun effort n'est fait sur l'apologistique. En Afrique, l'accent est mis sur l'évangélisation, sur les enseignements. L'accent est mis sur la prophétie, elle est mise sur l'intercession. Mais il n'y a pas d'accent sur l'apologétique. L'apologétique, c'est la défense des intérêts de Dieu à partir des domaines dans lesquels ils sont les plus attaqués. Dans la vie moderne, ces trucs de Dieu sont particulièrement attaqués. Dans le champ du droit, question des droits de l'homme, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ce droit porté par une liberté négative, être libéré sans être libéré pour, ainsi de suite. Qu'est-ce que le droit? La Bible a un point de vue sur le droit, et qui n'est pas celui qui est en faveur dans le monde actuel. Ensuite, l'économie. L'économie vise-t-elle simplement le profit ou bien la gestion du monde que Dieu nous a donné? Il y a toute une conception, une approche biblique de l'économie qui n'est pas bien connue, qui n'est pas bien articulée. Enfin, les sciences elles-mêmes. Je crois que dans ces trois terrains-là, il n'y a pas de chrétien, n'est-ce pas, qui est assez loin pour commencer à défendre les intérêts de Dieu. Écrivain prolixe, ce chercheur compte déjà 9 ouvrages sur le marché de la consommation l'ivresse. Le dernier, publié en 2014, est d'ailleurs centré sur cette question de sciences de développement qu'il considère comme étant une imposture théorique. La science du développement, les sciences comme dans nos structures académiques, les sciences du développement, qu'est-ce que ça veut dire, sciences du développement? Nous n'avons pas besoin de développement. Le développement ne veut rien dire. Nous avons besoin d'industrialisation. Et je crois que ceux qui nous encouragent au développement ne nous encourageront jamais à l'industrialisation. C'est tout à fait deux choses différentes, deux choses à l'opposé. La logique et les slogans du développement sont organisés à partir du PNUD, organisme en charge du développement de l'ONU, et par l'USAID, n'est-ce pas, l'organisme en charge du développement du Congrès américain. Avec tous les milliards qu'on y investit, le but réel, c'est de continuer à nous enfoncer. Et ils ne nous aideront jamais à produire cet objet. Ils préfèrent qu'on achète des objets déjà produits, et non pas les machines qui permettent de produire, non pas les machines de recherche en laboratoire qui permettent de faire des machines par lesquelles nous vendons nos propres modèles. Si on réussit à produire, on va se passer de ce qu'ils nous vendent, on va devenir réellement autonome. Sylvain Bréchet, Jacques Chatué et Alice Machebou ont offert un véritable banquet du savoir biblique à un public assoiffé de connaissances sur l'origine de l'univers. La croix.